James Bond. On a tous l'impression de le connaître par cœur, n'est-ce pas? Le smoking, le fameux Vesper Martini, l'Aston Martin. Mais et si le vrai secret, la clé de son succès planétaire, se cachait en fait ailleurs, dans quelque chose de beaucoup plus profond, de presque invisible? Alors, oui, la question peut paraître un peu bizarre, presque académique. Mais la réponse, elle, est vraiment fascinante. Parce qu'elle nous montre que pour piger le phénomène Bond, eh bien, il ne suffit pas de regarder les missions ou les cascades. Non, il faut écouter les mots qui le définissent à travers les âges et à travers toutes les cultures. Alors voilà, on part en mission. Une mission un peu spéciale. Pour une fois, on oublie les capitales exotiques, les repères de méchants sur des îles volcaniques. Non, notre terrain de jeu aujourd'hui, c'est le langage lui-même. Et notre objectif, c'est de percer le code de l'attrait universel de 007. Et comme dans toute bonne mission d'espionnage, tout commence par l'identité de l'agent. Sauf que dans le cas de Bond, son nom, ce n'est pas juste un nom, c'est bien plus que ça. C'est une clé. Une sorte de passe-partout universel qui ouvre des portes non seulement à travers les frontières, mais aussi à travers le temps. Revenons à la source. On est en 1953. La Grande-Bretagne sort à peine de la guerre. Et là, Ian Fleming crée un personnage qui est, au fond, très britannique, un pur produit de son époque. Et pourtant, presque tout de suite, il se passe un truc incroyable. Ce héros si national, eh bien, il se met à parler une langue que le monde entier va comprendre, comme par magie. Et la preuve, la voilà. Regardez ça. Ce qui est fou, ici, ce n'est pas simplement que la phrase « son nom est James Bond » se traduise. Ça, c'est normal. Non, ce qui est vraiment dingue, c'est l'idée. L'introduction elle-même, si simple, si directe, est tellement puissante qu'elle n'a besoin d'aucune adaptation culturelle. Que l'on soit dans la Rome antique ou dans la Chine du XXIe siècle, l'impact reste le même. C'est bluffant. Bon, un nom, c'est une chose. Mais James Bond, ce n'est pas juste un nom. C'est aussi, et on le sait bien, tout un arsenal de gadgets devenus cultes et une maîtrise de l'action qui définissent son style. Alors la question c'est, est-ce que cette universalité, on la retrouve aussi dans ses outils de travail? Ah, l'Aston Martin, la montre laser, le fameux Voltaire PPK. Ces objets, ce ne sont plus de simples accessoires, ce sont de véritables symboles. Ils incarnent une promesse qui parle à tout le monde. La promesse de la technologie, de l'ingéniosité humaine face au danger. Franchement, pas besoin de sous-titres pour saisir tout le génie d'un siège éjectable. Et en fait, le langage des gadgets est tout aussi direct, tout aussi universel. L'idée de machines et dispositifs ultra sophistiqués, c'est un concept qui résonne absolument partout. Peu importe qu'on soit un ingénieur de la section Q à Londres ou un spectateur à Tokyo, cette admiration pour l'outil parfait, pour l'invention géniale qui va sauver la mise, ça c'est une langue qu'on parle tous. Ok, on a l'agent, on a ses outils, mais un agent secret n'est rien sans son terrain de jeu, son champ de bataille. Et pour Bond, ce n'est pas un pays en particulier, c'est le monde entier. Imaginez un échiquier géant où chaque partie est une histoire d'espionnage, de pouvoir et de survie. Et sur cet échiquier, les enjeux sont toujours énormes. Qu'il affronte le Smersh en pleine guerre froide ou le Spectre dans notre monde globalisé, le combat de Bond, il se déroule toujours au carrefour de l'histoire et de la politique. Et comme on le voit bien ici, ce sont des concepts qui n'ont pas vraiment besoin de traduction pour être compris, que l'on soit à Londres ou à Moscou. Mais l'impact de Bond va bien, bien au-delà du monde de l'espionnage. C'est comme s'il s'était échappé des livres et des films pour s'infiltrer dans notre culture. Il est devenu une véritable icône, un modèle qui a littéralement façonné notre perception du style, de la musique et de l'élégance. Ce n'est plus juste un personnage en fait, c'est devenu une référence, un standard. Pensez-y une seconde, les thèmes musicaux, qui ne peut pas les fredonner? Ou cette image du costume impeccable qui est devenu le synonyme de l'élégance masculine. Voilà, c'est ça, sa force de frappe culturelle. Et si on regarde un peu plus près, on voit que cette influence repose sur 4 piliers fondamentaux. Des piliers qui parlent à tout le monde. L'art, la culture avec un grand A, la mode et le style, la musique évidemment, et même la nourriture et la boisson, le plaisir d'un bon verre. Ce sont des langages universels et Bond les parle tous couramment. C'est pour ça que son charme opère si facilement, peu importe les frontières. Alors, récapitulons. On a son nom, on a ses gadgets, son influence culturelle. Si on assemble toutes les pièces de ce puzzle, tout nous ramène à une seule et unique question. Mais quel est le vrai secret de son incroyable longévité? Eh bien, la réponse n'est pas dans ce qu'il fait, mais dans ce qu'il représente. La conclusion, elle est là, noir sur blanc.
James Bond a complètement dépassé son simple rôle d'espion. Il n'est plus seulement un personnage de fiction. Il est devenu un miroir. Un miroir de nos propres aspirations, un phénomène culturel qui vient toucher des corps de bien, bien plus profonds en nous. Et là, on arrive au cœur du réacteur, le secret ultime de Bond. Il puise sa force dans une idée qui est aussi vieille que l'humanité elle-même, l'idée de l'héroïsme. D'ailleurs, en grec ancien, pour le décrire, on n'aurait pas juste parlé de ses compétences. Non, on aurait parlé de sa mégalépsyché qu'Aïarete, c'est-à-dire sa grande âme et sa vertu. Il incarne un idéal qui nous parle depuis des millénaires. Le guerrier, le séducteur, le savant, il est tout ça en même temps. Et attention, ça, ce ne sont pas des inventions modernes, ce sont des archétypes, des figures gravées dans notre inconscient collectif depuis la nuit des temps. Et c'est exactement pour ça que, peu importe la culture, peu importe l'époque, on reconnaît tout de suite en lui quelque chose de familier et d'absolument fascinant. La partie est donc terminée, la dernière main est jouée, et la carte maîtresse de Bond est enfin sur la table. Son vrai pouvoir ne vient pas de son Walter PPK ni de ses gadgets. Il vient de sa capacité à incarner ses idées, ses archétypes, qui, eux, ne connaissent absolument, mais alors absolument aucune frontière. Alors, après plus de 70 ans de service, la question, finalement, ce n'est peut-être pas de savoir quelle sera la prochaine langue que James Bond parlera. Non, la vraie question, c'est quel nouveau mythe universel va-t-il incarner pour les 70 prochaines années ? Parce que sa mission, en réalité, elle ne fait que commencer.